Salut salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je ne teste pas un vélo électrique, mais comme tu peux le voir, je teste une trottinette et c'est pas n'importe quelle trottinette. C'est le modèle Anguat C1 V2 2025 qui se vend actuellement 599 € chez mon partenaire Banggood. Et je ne suis pas pour une fois en ville à Paris, je suis sur l'île d'Oléron. Et ouais les amis, me voilà sur une île et du coup ça va être un test bien différent. Regarde-moi ça au milieu des côtés des bateaux, du château et tout. C'est pas la classe ça franchement. En tout cas cette trottinette est soi-disant une des meilleures trottinettes électriques de 2025. Elle est très demandée, donc surtout si tu la vois en stock et que tu veux te la procurer, n'attends pas. Vraiment vas-y, je te mets le lien dans la description. Surtout qu'elle a un moteur de 1000 watts, c'est énorme. Qu'elle a une autonomie entre 65 et 80 km. Et concernant sa limitation de vitesse, on est à plus de 45 km/h, t'imagines? Sans oublier qu'avec ses pneus, elle passe vraiment partout. Tu peux aussi en faire en tout terrain, en off-road. Alors, est-ce qu'elle est à la hauteur de sa réputation? C'est ce que je te propose de voir à travers cette vidéo. C'est pourquoi on va voir ensemble ses principales caractéristiques. On va la parcourir en détail, la tester sur route et sur tout chemin. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Alors avant toute chose, si tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées. Et ouais, dans ton petit player ci-dessous et dans la description, tu as tous les chapitres visibles. C'est ce qui te permettra d'aller d'une rubrique à une autre. C'est ce qui te fera gagner du temps si tu veux aller directement aux paramètres, à la conclusion, les plus, les moins. Et donc si tu trouves ça intéressant, surtout n'hésite pas à mettre un petit bouton vers le haut. Allez, revenons aux moutons pour commencer quelques caractéristiques concernant cette trottinette Anguat V2 2025. Déjà, on a des pneus de 11 pouces. C'est très bien, c'est des pneus tubeless, typés tout chemin. Tu peux faire aussi bien de la route que de faire les petits chemins de campagne comme ici à Oléron. Concernant sa limitation de vitesse, elle est censée aller jusqu'à plus de 50 km/h. C'est pareil, on va voir ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Ensuite, elle convient pour une personne entre 1,65 m, j'ai envie de te dire, et 1,90 m, pouvant peser jusqu'à 200 kg. C'est vraiment le grand maxi, hein. Normalement, c'est plutôt autour des 150 kg. On a aussi des clignotants, un feu stop, plein d'options. Super bien sur cette trotte. Par contre, elle fait 28,6 kg, donc ce qui est relativement lourd pour une trottinette. En tout cas, c'est le poids qu'elle fait sur ma balance. Donc à transporter, c'est pas évident. Et tu n'as pas un système pour la pousser. Il faut vraiment la porter. Tu ne pourras pas prendre le métro avec elle. Elle est disponible en une seule taille et une seule couleur. Et avec à l'avant et à l'arrière des garde-boue en aluminium. Moi, je préfère toujours le plastique. Ça fait moins de bruit dans les graviers. Elle se vend actuellement chez mon partenaire Banggood 599 €. Elle est en ultra promotion. Normalement, elle est à plus de 1000 €. Et en plus, grâce à Banggood et levélourbain.com, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser encore quelques euros. Je te mets le lien dans la description. Mais une trottinette à ce prix-là, franchement, c'est juste complètement dingue. C'est pour ça qu'elle est une des meilleures trottinettes de 2025. Hein. Quelques informations supplémentaires. Elle mesure 1,32 m par 68 cm par 130 cm. On a un large deck ultra agréable avec du caoutchouc par-dessus, ce qui fait que ça se lave et ça se nettoie hyper facilement. Et celui-ci fait 50 cm par 19 cm. Vraiment, le silicone, je le redis, est ultra agréable. On a une très bonne adhérence. Et à l'arrière, tu as un repose-pied qui est pas mal aussi. En tout cas, moi, j'ai mon talon dessus, je suis nickel. Et enfin, on a une béquille, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà pour toutes les caractéristiques. Et tiens, toi, d'ailleurs, ton écran, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Car vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Alors vraiment, n'hésite pas à le faire. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant, mais aussi la chaîne, et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. C'est gratuit, alors par avance, je te remercie. Quand tu achètes cette trottinette, tu la reçois chez toi, c'est pour ça qu'on va voir l'unboxing. Donc tu la reçois dans un énorme carton. En plus, tu as deux cartons, tu as un carton dans un autre carton, et tu as la trottinette à l'intérieur qui est vraiment ultra bien protégée. Elle est livrée avec un multi-tools, donc des outils, une notice qui est très bien faite, et puis le garde-boue que tu dois monter par toi-même. Alors je te rassure, c'est vraiment pas très compliqué, il m'a fallu 10 minutes pour terminer de la monter. Il n'y a rien de plus simple. Et tu as deux cartes NFC aussi de fournies pour allumer ta trottinette. Avant de tester cette trottinette, il faut bien évidemment charger la batterie. Et donc là, on a une batterie lithium
ion de 48 volts et 21,3 ampères heure. Et pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 2 ampères et 48 volts. C'est pas un chargeur très rapide. C'est ce qui fait que tu mettras à peu près 8 heures pour la recharger complètement, ce qui est relativement long, hein. Donc surtout, n'hésite pas à le faire après ta session, après ta balade ou ta trottinette taf. Fais toujours ça une fois que la batterie est bien froide, ça sera mieux. Et puis surtout, il faut toujours faire ça en prenant bien soin de surveiller quand même la batterie. On ne sait jamais, une batterie défectueuse, ça prend feu. C'est pas pour te faire peur, mais bon, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Donc pour la recharger, c'est très simple, tu soulèves le petit capuchon et tu plugues le chargeur. Vraiment, rien de plus simple là-dessus. Alors comment elle se plie? Elle se déplie cette trottinette. Là, c'est pareil, on continue dans les choses relativement simples. Tu as une manette à l'avant de la potence que tu déclipses avec une petite sécurité et tu as juste à la plier. Donc tu as un petit crochet qui est toujours sur la potence qui te permet de bien accrocher celle-ci à l'arrière et de pouvoir la porter à la main. Mais malheureusement, c'est la seule chose que tu peux plier. Tu ne peux pas replier le guidon, tu ne peux pas replier le cintre. Et ça, c'est vraiment dommage. Et pareil, tu ne peux pas baisser ou descendre la potence. Et comme on a un grand guidon, c'est ce qui fait que même une fois plié, on a quand même une trottinette qui prend beaucoup de place. C'est dommage, hein. En tout cas, une fois pliée, dis-toi qu'elle fait 132 cm par 68 cm par 60 cm. Comme j'ai l'habitude de faire pour toutes mes vidéos, on va parler du confort de cette trottinette. Donc à l'avant et à l'arrière, tu as 2 énormes ressorts qui font que cette trottinette, on a un super ressort. C'est la plus confortable que j'ai jamais testé. J'ai jamais eu un amorti aussi fort, aussi intéressant. Tu vas voir après sur le tout chemin, ça se ressent énormément. Ensuite, on a des pneus tubeless, comme je te l'avais dit dans l'introduction, de 11 pouces. C'est pareil, tu peux les gonfler plus ou moins fort. Si tu veux rouler sur le sable, tu peux les dégonfler un petit peu. C'est quand même vachement bien et il n'y a pas de chambre à air en plus si tu crèves. Et c'est pas des pneus de route, c'est pas non plus des gros pneus de cross. C'est vraiment des pneus pour faire, comme on dirait en vélo, en VTC, c'est vraiment des pneus pour faire un peu du tout chemin, quoi. Voilà, aussi bien sur route, les pavés que sur les chemins de gravier. On est en appui sur des poignées ergonomiques. Elle tourne un petit peu. C'est du caoutchouc semi-rigide. Mais écoute, c'est toujours bien d'avoir des poignées ergonomiques avec un repose-paume. Au niveau confort, c'est vraiment très agréable et très appréciable. Donc du coup, niveau confort, franchement, on est vraiment bien. Et pour ce qui est de la position de conduite, alors malheureusement, on ne peut pas régler la hauteur de la tige de potence. C'est un petit peu dommage pour les petites personnes, enfin pour les personnes de petite taille. Par contre, moi qui fais 1m80, c'est que du bonheur. Là, j'ai une position bien droite, j'ai les mains bien sur les poignets avec les repose-paumes. Et donc vraiment, concernant la position de conduite, c'est parfait. Vraiment, je kiffe. Alors en tout chemin, ça donne quoi? Franchement, les pneus font vraiment bien le job. Donc là, je suis dans les dunes, en forêt. Donc c'est du chemin sablonneux. J'espère que la caméra, ça bouge pas trop. C'est ultra agréable. Truc de dingue. Les amortisseurs, c'est complètement malade. Les amortisseurs font très bien le job. J'ai une très bonne adhérence sur le deck. Oh, là, je me suis pris les racines. Allez, on va aller par là. Il y a un peu plus de lumière. Et avec ces pneus-là, je pensais pas quand même pouvoir faire du tout chemin. Là, ça fait vraiment du tout chemin, du off-road, sans aucun problème. Puis tu vois, là, je suis sur terrain fermé, entre guillemets. Il n'y a pas un chat. Il est 9 h du matin. Donc tu peux aller rouler là-dedans bien débridé. Fais bien attention quand même parce que ça va super vite. Oh là là, regarde-moi cette longue ligne droite là avec ses bosses. Wouhou! Ah, c'est génial. Et le fait d'avoir un grand cintre, un cintre très large là comme un vélo, comme ça t'apporte énormément de stabilité et de contrôle. Génial. Oh là là, je vais pas, ça fait plusieurs fois que je dis génial. C'est que ça l'est vraiment, non? Ah, quel pied d'en faire en off-road. Wouhou! Ah, les graviers, le sable et tout. Et les pneus, ils tiennent le coup, hein. Ils tiennent vraiment le coup. Ah là, ça grimpe un peu. Ah, et le freinage est progressif. Le test du off-road, ça, c'est validé, les amis. Qu'en est-il du freinage? À l'avant comme à l'arrière, on a des freins à disque mécanique. Donc, c'est des disques de 140 mm. Et on a aussi un freinage électronique. Ça, c'est très bien. Par contre, attention, le frein avant, c'est le frein droit. Et le frein arrière, c'est le frein gauche. Donc, c'est pas comme sur la majorité de nos vélos en Europe. Et c'est des freins avec double piston, donc ça, c'est vraiment bien. Je vais donc aller jusqu'à mes 25 km/h, prendre un point de repère et freiner.
Il m'a fallu quand même 4-5 mètres pour freiner. Je pense qu'il faut que je resserre vraiment les freins parce que là, ça va pas du tout. Sinon, les freins, en tout cas, c'est ultra progressif. Hein. Mais bon, j'aurais bien aimé avoir des freins à disque hydraulique sur ce vélo. Mais bon, pour le prix, en même temps, on en a pour son argent, comme on dit. Et ce moteur, alors, écoute, on a un moteur roue arrière sur cette trottinette. Et c'est un moteur de 1000 watts. C'est énorme, 1000 watts. Bon, après, c'est 1000 watts en puissance de crête. Hein. C'est pas 1000 watts constante. C'est une puissance de 1000 watts maximum. Quand elle est livrée, tu peux rouler à 25 km/h avec. Mais je vais te montrer plus loin dans la vidéo jusqu'à quelle vitesse on peut rouler avec cette trottinette 1 watt. Donc après, on a 5 niveaux d'assistance. Alors, en assistance 1, je roule à 10 km/h. Assistance 2, 17. Assistance 3, 27. Eh oui, parce que là, elle est débridée. Assistance 4, 36, 37. Assistance 5. Donc là, on va tester sa vitesse max. J'espère que tu m'entends encore avec le vent. Écoute, là, moi, j'arrive à 43, 44, 45 km/h. Donc normalement, c'est sur terrain fermé. Là, je me suis mis sur la route. J'ai personne derrière. C'est complètement dingue. En tout cas, ça va vite. Et la batterie, bah, tu t'en doutes aussi, la batterie, du coup, elle s'épuise plus vite. Concernant l'équilibre de cette trottinette, parce que j'en ai essayé pas mal. Et niveau équilibre, avec, si tu veux rouler avec une main, si tu dois remettre ton casque, tes lunettes et autres, est-ce que ça le fait? Alors, je vais baisser un peu ma vitesse parce que là, j'estime que je vais trop vite pour faire ce test. J'ai pas envie de tomber. Ça le fait. Il faut vraiment que ça soit plat. Hein. Sinon, franchement, ça vibre quand même un peu dans tous les sens. Comme je te l'ai dit, je suis sur l'île d'Oléron, donc c'est relativement plat. J'ai pas de montée. Écoute, j'ai trouvé une toute petite côte. Petite, mais elle est hyper raide. On va voir ce que ça donne. Allez, let's go. Je prends un peu de vitesse. Elle fait au moins 40%. Écoute, ouais, ça grappe. Ça monte. Bon, arriver en haut, c'est un peu plus compliqué. Mais ça va, ça arrive à monter quand même les côtes, cette trottinette. Pour ce qui est de la maniabilité, écoute, elle est ultra maniable. On a un rayon de braquage énorme. Il est sans limite. Oh, j'ai l'impression de faire du snowboard et de godiller. T'as vu ça? C'est assez incroyable. Ultra maniable. Et avec le guidon, c'est top. Allez, on va se faire un petit jump. Wouhou! C'est bon ça! Bon, la maniabilité, 5 sur 5. Qu'en est-il du départ arrêté? Il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Je crois que ça va être assez rapide. Bon, je me mets en assistance 5 direct. 3, 2, 1, go! Ah, démarrer, c'est quand même un peu lent. 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 25. Bon, tu vois, on ne peut plus rapide avec cette trottinette. C'est un vrai petit bolide. Parlons du poste de pilotage. On a donc un grand cintre, hein, de type vraiment un grand guidon de vélo. Alors malheureusement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il ne se replie pas pour le rangement. Et il fait 68 cm de large. C'est vraiment très large. Mais c'est ce qui fait que tu as vraiment une bonne conduite comme sur un vélo alors que tu as une trottinette. Au niveau stabilité, c'est dingue. On a les leviers de frein qu'on a vu tout à l'heure, donc mécanique et électronique, qui font très bien le job. On a nos poignées ergonomiques aussi. Bon, j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus souple. On va dire que ça le fait. À gauche, on a notre contrôleur qui, avec le bouton on-off, tu allumes ou éteins la trottinette. Je te l'ai dit tout à l'heure, par défaut, le code c'est 0000 ou alors tu utilises une des deux clés NFC pour l'allumer. On a un klaxon. Voilà, klaxon électronique. On a les boutons plus et moins qui te permettent de changer tes 5 niveaux d'assistance. Tu as un bouton DS, donc D c'est pour le mode parking. Donc par exemple si tu vas chercher ton pain et que tu as peur d'appuyer sur la manette d'accélération, si tu te mets sur D justement en mode parking, tu auras beau appuyer sur la manette d'accélération, la trottinette elle avancera pas. Donc ça c'est bien, c'est une vraie sécurité parce que même moi parfois dans l'ascenseur ça m'est arrivé de mettre en route la trottinette et d'appuyer sur la manette d'accélération et là tu as la trottinette qui part dans tous les sens. Donc ce petit mode parking, c'est pas mal. Si tu appuies sur plusieurs fois sur le bouton on-off, tu vois les différentes informations sur ton display. Donc le kilométrage total, le kilométrage de trip. Et bah je crois que c'est tout. Avec le bouton du haut, tu allumes les phares. Ça te permet d'allumer le gros phare avant, les deux petits feux LED à l'avant, les grandes barres LED sur les côtés et le feu arrière. Je vais y arriver. Le feu arrière, ce qui est bien, c'est qu'il fait aussi feu stop. Et en dessous, là, t'entends? Tic, tic. Tu as des clignotants. Donc, tu as le clignotant gauche et le clignotant droit.
qui sont intégrés au feu arrière. Malheureusement, ils sont pas très visibles. Et on a aussi des petits phares à l'arrière. On a quand même une trottinette qui est bien éclairée, qui te permettra d'être bien visible durant la nuit. Au milieu, on a notre gros display. Alors attends, faut que je le mette un peu différemment, je pense, mais il n'est pas super lumineux. Hein. Vraiment, c'est pas terrible. Dessus, tu vois ta vitesse max, la puissance que tu utilises, ton voltage, si tu es en mode parking ou sport, ta charge de ta batterie, et ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu as ton kilométrage de trip ou ton kilométrage total. Là, j'ai déjà fait 21 km et j'ai utilisé qu'une barre de batterie, donc ça promet, on risque de faire pas mal de kilomètres avec cette trottinette. Et enfin, à droite, on a notre manette d'accélération, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, je crois que je fais le tour. Et concernant l'autonomie, je viens de te le dire, j'ai fait 20 km avec une barre, sachant qu'il y a 5 barres, je devrais faire 100 km. Non, franchement, j'y crois pas trop. Alors, un petit update, parce que là, j'ai eu une mauvaise surprise. J'étais à 40 km d'autonomie, enfin j'avais fait 40 km et j'avais 3 barres. Sauf qu'en l'espace de 5 minutes, je suis passé de 3, 2, 1 à 0. À partir de 3 barres, je n'ai plus fait que 5 km. C'est peut-être un petit paramètre à changer. En tout cas, si c'est le cas, je te mettrai dans la description comment faire. Mais vraiment, fais attention. Les 3 dernières barres, elles partent en 5 minutes. Franchement, c'est pas cool. En termes de réglage, ça te montre que tu peux faire encore... si tu imagines, moi, j'ai failli être à la moitié. T'imagines, j'aurais dû faire 30 bornes à pied. Donc vraiment, fais bien attention à ça. Au bout de 3 barres, et il ne te reste plus que même pas 5 km à faire. Et de toute façon, tu le sens. Hein. Et quand il me restait 2 barres, tout de suite, au mieux d'être en vitesse max à 40 km/h, j'étais plus qu'à 20 km/h. Donc tu le sens. Hein. Je vais contacter la marque pour voir exactement la manip à faire pour essayer de changer ça. Maintenant, comment interagir avec tous les différents paramètres. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Hein. Regarde-moi ce paysage là, au milieu des huîtrières. Je vais me poser là. Et puis je te propose de voir ça ensemble. Regarde-moi ce beau paysage avec les marais de l'île d'Oléron. Pour arriver aux différents paramètres, tu appuies sur plus et moins en même temps. Là, tu as P0. P0, c'est pour remettre ton kilométrage à 0. Donc c'est ton kilométrage de trip normalement, si je ne dis pas de bêtises. Pour cela, tu dois rester appuyé 5 secondes sur le bouton plus. P1, c'est pour passer des miles au kilomètre/heure. P2, c'est le diamètre des roues. P3, c'est ton niveau de voltage de ta batterie. On est bien sur du 48 volts. P4, c'est le temps de mise en veille. Là, moi, il est sur 5. P5, c'est ta vitesse max. Donc, tu vois, là, je suis à 100. Donc, je veux dire que je suis à 100% de ma vitesse max. Donc, je suis en mode sans limitation de vitesse. Comme on a vu tout à l'heure, je crois que j'étais à 45-50 km/h. C'est complètement dingue. Si tu veux revenir à 25 km/h, il faut mettre à 60%. P6, c'est pour le mode de démarrage. Donc 0, c'est le démarrage à 0. 1, c'est en démarrage en assistance 1 directement. P7, c'est la force de freinage électronique. Ça, franchement, tu n'y touches pas trop. P8, c'est le régulateur de vitesse. 0, il est activé. 1, il est désactivé. Et P9, c'est pour mettre ton nombre de niveaux d'assistance, 3 ou 5. Moi, j'ai laissé sur 5. Après, P10, c'est pour changer ton mot de passe. Là, c'est 0, 0, 0, 0, 0. C'est très bien comme ça. Et voilà, on a fait le tour des paramètres. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo et de ce test. On va pouvoir faire le bilan avec les plus et les moins. Les plus, un rapport qualité-prix hors norme. C'est vraiment complètement dingue d'avoir une trottinette aussi bien à ce prix-là, à moins de 600 €. Niveau confort, c'est difficile de faire mieux avec ces deux gros, énormes amortisseurs que j'adore. On a une vitesse max impressionnante. Et en même temps, je me sens en super sécurité, même en roulant à 45 km/h. Cette trottinette passe partout, avec ses gros amortisseurs. Et puis les pneus qui finalement font très bien le job, même sur tout chemin, je pensais pas. Le look, elle en impose, tu passes pas inaperçu. Et puis tu as pas mal de lumière quand même qui te permettent d'être bien visible la nuit, ça c'est cool. Et enfin, elle est simple d'utilisation. Bref, beaucoup de qualité pour cette trottinette qui en fait vraiment mérite d'être élue comme une des meilleures trottinettes 2025. Électrique, bien évidemment. Et dans les axes d'amélioration, c'est dommage d'avoir une potence qui n'est pas réglable en hauteur, de ne pas avoir le guidon qui se plie pour avoir un rangement beaucoup plus simple, plus efficace et
et que ça prenne moins de place au niveau du rangement. Le poids, toujours le poids pour ces grosses trottinettes, mais en même temps, on a une grosse batterie, donc c'est normal aussi qu'elle soit lourde, mais c'est quand même lourd. Les clignotants, c'est sympa d'en avoir mis, mais vraiment, les clignotants sur le feu arrière, c'est pas très visible, hein. Franchement, c'est pour dire d'en mettre, mais c'est pas super. Des freins hydrauliques, ça serait mieux. Ça freine, mais il faut vraiment resserrer les freins parce que là, j'étais un petit peu limite. Et voilà ce que je pouvais te dire dans les axes d'amélioration. Mais une fois de plus, vu le prix de la trottinette, c'est un petit peu normal quand même d'avoir quelques axes d'amélioration et pas avoir la trottinette parfaite. Mais elle est pas loin, on s'en rapproche. En conclusion, j'ai pris énormément de plaisir à rouler avec cette trottinette. Et c'est vrai que je t'avoue qu'en 2025, c'est la meilleure trottinette à ce jour que j'ai testée. Et donc, elle mérite toute sa réputation. Beaucoup d'autonomie, une vitesse max vraiment impressionnante sur tout chemin, un très bon confort, une très bonne position de conduite, vraiment stop. J'ai rien à dire. Si tu veux te la procurer, surtout à ce prix-là, n'hésite pas à aller sur le site de mon partenaire Bongood. Je te remets le lien dans la description. C'est un rapport qualité-prix imbattable. Donc encore merci, je le redis, à mon partenaire Bongood de m'avoir envoyé cette trottinette pour réaliser ce test. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochains tests de vélos électriques, mais aussi, comme tu peux le voir, des trottinettes sur levélourbain.com. Ciao, ciao!